Oui, Caro. Vous avez fait un beau combat, mesdames. Oui. Je dis mesdames parce qu'on a madame dans le coin ici. La reine de la stratégie, Danielle. Puis Caroline, adversaire de remplacement, on s'en était parlé hier, on sait jamais à quoi s'attendre, on a des doutes, on savait qu'elle était bonne quand même parce qu'elle était quand même bien classée. Puis on avait eu écho qu'elle avait aussi une carrière en boxe thaïlandaise intéressante aussi. Ça donnait très bon combat. Sauf que tu as été extraordinaire là-dedans. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ta performance, là? C'est le plus, là. Ce que tu as le plus aimé, ce que tu as l'impression d'avoir totalement réussi, là. Ben, ça m'a fait boxer d'une façon que je fais jamais ça d'habitude. C'est moi qui vais être dans le milieu du ring, qui va attaquer, qui veut faire mal. Mais là, elle mettait tellement de pression qu'elle avait tellement elle était imposante physiquement. Et j'avais pas le choix de bouger, de me déplacer et d'utiliser ma défense. Puis c'était quelque chose que je faisais très très bien et que je pratique un peu moins dans le gym d'habitude, mais j'avais totalement confiance en mes moyens aujourd'hui, puis c'est vraiment impressionnant, puis je suis contente de l'avoir fait. Surtout avec une adversaire de remplacement, on en a parlé un petit peu tantôt, Danielle, c'est pas toujours évident quand ça arrive, mais c'est des choses qui arrivent en boxe quand même assez souvent. C'est arrivé à Kim dans le passé aussi, ça t'arrive à toi. Dans la vie, là, quand on parle d'adversaire de remplacement, comment on pratique, comment on fait au gym? Ben, en fait, tu sais, il y a quand même la boxe de base, c'est-à-dire tous les outils que Caroline a déjà. Tu sais, à partir du moment où on change d'adversaire, c'est vite, on regarde, puis dans le cas de l'adversaire qu'on avait présentement, il n'y avait pratiquement pas de visuel autre que ce qu'on savait. Je confirme, j'en ai pas trouvé moi non plus. Elle allait de l'avant. On savait qu'elle allait de l'avant, Ouais. On savait qu'elle allait pousser, qu'elle allait être robuste. On savait qu'elle allait se changer de droitière à gauchère. Fait qu'avec ça, on a quand même des bons indices. Puis on connaît assez les arts martiaux ou les MMA où, avec leurs jambes, ils ne sont pas habiletés autant qu'un boxeur. Donc, on savait qu'avec la vitesse de Caro, ses déplacements, sa bonne défensive, on avait les outils pour la battre. Maintenant, il ne fallait pas entrer dans son jeu, il ne fallait pas se faire une guerre avec elle de physique et d'être toujours à l'intérieur. C'était pas ça qu'il fallait faire. Mais pour revenir à ta question, c'est que aussitôt qu'il y a un changement, on est prêt au niveau de la condition physique, on est prêt au niveau de la boxe. Et là, il s'agit juste de mettre les détails de comment on va vaincre notre adversaire. C'est du travail d'équipe. Clairement. Ouais. Totalement. C'est savoir utiliser tous les outils au bon moment, puis c'est ça, savoir s'ajuster. Le fait que tu aies eu une carrière en boxe amateur, aussi en boxe olympique, ça aide à la préparation de dernière minute parce que vous avez en boxe amateur des adversaires différents tout le temps. Souvent, vous savez pas qui vous allez avoir dans les premiers tours de tournoi. C'est pigé au hasard, c'est des tirages. Ça peut t'aider aussi, je présume. Énormément, tu sais, il y a eu beaucoup de fois que j'avais des adversaires que soit j'ai pas eu le temps de les analyser, soit j'avais rien sur elles. Puis tu sais, j'ai eu tellement de styles différents à chaque tournoi, donc je sais quand même comment m'ajuster. Puis c'est sûr que ça a beaucoup aidé ce soir. Je présume que tu vas être en sous-carte du prochain combat de Kim Clavel qui a été annoncé aujourd'hui. Ça te fait pas beaucoup de temps de repos? Le plan cette année, c'est comme en boxe amateur dans le fond. Encore là, tu es habitué. Le plan cette année, c'est de se battre combien de fois? C'est déjà ton deuxième combat? Ça va être ton troisième? Je risque d'être beaucoup occupée en 2023. Donc, une grosse année. Ouais, je vais faire plusieurs combats. On a l'impression que tu es un peu en fast track. On veut le plus rapidement possible te faire des combats. J'imagine que la stratégie, c'est de la rapprocher le plus possible de la faire classer, dans le fond, dans les associations le plus possible. C'est de se dire, tu sais, un 4-5 combats quand tu es dans le début professionnel, c'est excellent. C'est ça que ça prend. Ça prend des combats qui sont pas trop loin l'un de l'autre pour aller chercher de l'expérience, tout son coffre à outils, bien l'équiper pour que quand il va arriver les moments opportuns, elle sera prête. Il y a une autre fille qui a fait à peu près la même chose l'année passée qui s'appelle Sky Nicholson. Je t'ai vue à New York aller lui parler. Je t'ai vue aller te présenter à Eddie Hearn puis lui dire salut, je m'appelle Caroline Vert puis je veux affronter Sky. J'aimerais ça l'affronter Sky. Est-ce que ce nom-là est dans ta mire présentement? C'est sûr que oui, parce qu'elle est dans ma catégorie. Puis aussi, ce qui est intéressant avec Sky, c'est qu'on a eu un peu le même parcours amateur. Elle a autant de combats que moi en amateur. Elle a été championne dans son continent comme moi.
Elle a été aux Olympiques, elle a fini 5e place comme moi. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant qu'on se rencontre éventuellement. Elle est rendue à peu près à la même place que moi dans le boxe professionnel. Donc, puis c'est elle qui est venue en premier me parler sur Instagram. Ah oui, hein, elle aussi, là, elle te surveille. Ouais, elle surveille. Pas mal sûr qu'elle a regardé ça, ce combat-là, ou qu'elle va le regarder à soir. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, je te souhaite une belle continuité. T'as de la visite, the champ is in the place.